Coucou les titounets. Je suis aux urgences de la Timone. J'attends de voir pour aller voir Louane. J'ai Louane qui a fait une grosse crise d'angoisse, donc j'ai son éducateur qui vient de m'appeler. Pas l'éducateur du foyer même, hein, mais celui qui est en lien avec Marilyn, etc. Donc il vient de m'appeler maintenant. J'étais en train de préparer la vidéo, j'arrête pas de préparer, de l'effacer, de la préparer, de l'effacer. Pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juin. Donc je vais essayer de faire court sur cette vidéo. Après je vais rentrer justement pour voir ce qu'il en est. J'ai Louane qui depuis le mois de juin a repris contact avec moi au bout d'un an. Ça a commencé parce qu'elle pique le combiné du téléphone du foyer pour nous appeler en cachette. Jusqu'au moment où c'est que bon, elle en a eu ras la patate quelques jours avant la rentrée des classes. Donc la rentrée c'était le jeudi, ça s'est passé le dimanche. Dimanche elle nous a appelé en catastrophe en nous demandant de venir la chercher, donc c'était en fin de matinée. Donc la première fois elle nous a appelé vers les coups de 10 h avec le téléphone du foyer en nous disant comme quoi que ça n'allait pas. Depuis qu'elle était revenue de colo, tout le monde ne faisait que l'embêter, etc. Je signale quand même qu'au mois de août, Louane est partie en colonie et elle m'a quand même appelé du combiné du moniteur. Voilà. Donc elle est partie du foyer le dimanche qu'elle nous a appelé. Elle est partie du foyer. Je suis allée la récupérer au Aldi, au magasin Aldi qui est un peu plus en bas de son foyer. Voilà. Crise d'angoisse. Elle s'est mise à tout renvoyer dans le bus et autres, mal de tête, etc. Pas moyen de la raisonner pour qu'elle retourne au foyer. Donc je l'ai ramenée à la maison. Le foyer n'ont pas été pressés de m'appeler à moi toute la journée pour savoir où était Louane, si elle n'avait pas été chez moi potentiellement, par suspicion, hein, par doute. Ils ne m'ont pas appelé, ils ont appelé ma mère pour savoir si elle était avec elle ou si elle était chez moi. Mais moi, ils ne m'ont pas appelé une seule fois. C'est dimanche à 22 h que j'ai pris l'initiative quand même de les appeler. Et où c'est qu'on m'a carrément envoyé en pleine dans la figure. Mais vous savez, Madame Itier, c'est pas avec vous qu'il faut qu'on parle de ça, de Louane avec vous. C'est pas avec vous qu'il faut qu'on en parle. Et même vous, c'est pas avec nous. C'est avec l'espace famille. Donc en fait, le temps que lui il rentre de ses congés, l'espace famille, et qu'il me tienne au courant, ben, Louane, elle avait le temps de rester chez moi, quoi. Voilà. J'ai ramené Louane le mardi à la MDS. J'ai la référente ASE qui s'est engagée, non pas à moi personnellement, mais auprès de ma fille, qu'elle allait m'appeler rapidement pour trouver une solution dans les plus brefs délais, la nouvelle référente ASE. Chose qui est complètement fausse, parce que constamment, il y a des excuses pour que les rendez-vous soient décalés. Donc ça commence quand même depuis le 9 juin. Depuis le 9 juin, j'aurais dû faire ma rencontre avec la nouvelle référente ASE, etc. et l'équipe. Chose que je n'ai pas pu faire parce que le 9, ça n'a pas été possible. J'ai raté le rendez-vous, premièrement. La première fois, c'est moi, mais elle ne m'a pas redonné rendez-vous au mois de juin. Non. Elle m'a redonné rendez-vous au mois de juillet. Puis au mois de juillet, début juillet, c'était plus possible qu'elle nous voie parce qu'elle devait se rendre au tribunal. Et puis après, ça n'a pas été possible qu'elle nous revoie dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'il fallait impérativement qu'il y ait, pour le premier entretien, qu'il y ait la psychologue. Donc au bout de plusieurs rendez-vous décalés, j'ai pu obtenir un rendez-vous avec eux. J'ai prévenu tout le monde, j'ai mis dans la confidence tout le monde pour voir que Louane rentre en contact avec moi et que je sentais la patate arriver. C'est rentré dans une oreille et je suppose que c'est ressorti de l'autre parce qu'elle est passée à l'acte. Là, depuis que je l'ai ramenée à la MDS, donc elle a fait sa rentrée des collèges, Louane a repris contact avec moi avec le téléphone d'une de ses camarades du collège.
Mais je n'ai plus de contact, je n'ai plus de suivi au niveau de Louane. Voilà. Donc elle est au foyer, ok, mais j'en sais pas plus. Donc on vient de m'appeler là maintenant pour me dire que j'ai certainement dû oublier de vous raconter des choses. Là, je ferai certainement une autre vidéo pour vous dire un peu plus en détail ce qui s'est passé entièrement. Là, je fais vite une vidéo, vite fait, bien fait, parce que je suis devant l'hôpital et je viens d'apprendre ça. Donc Louane, apparemment, elle aurait fait une grosse crise d'angoisse, crise de nerfs. L'équipe éducative, enfin... pas l'équipe éducative, mais l'espace famille, avec qui je viens de parler au téléphone, donc vient de me dire comme quoi qu'il allait appuyer pour que justement Louane passe des week-ends à la maison, pour que ça soit enfin mis en pratique. Apparemment, ma fille, elle aurait vu le médecin de l'hôpital. Le médecin aurait bien dit comme quoi qu'elle n'était pas suicidaire et autres. Mais par contre, qu'elle aurait besoin d'énormément de repos. Donc, je vais en savoir un peu plus. Je vais rentrer et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Et ce soir, c'est sûr que je mets la vidéo en ligne. D'ailleurs, on est le 16 septembre, il est 17h56. Voilà, première vidéo. Donc, je vais rentrer et je vous en dirai un peu plus.